Namasté et ravie de vous retrouver sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et aujourd'hui je vous propose une séance articulée autour de la posture de l'étirement du coureur. Une posture qui comporte de nombreux bienfaits. Elle étire notamment les muscles du bas du dos, elle étire les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets. Elle renforce également les quadriceps, les fessiers ainsi que le bas de votre dos. Elle stimule la digestion et tonifie les organes internes. Elle développe la concentration, favorise l'enracinement et la stabilité émotionnelle. De plus, elle permet un meilleur contrôle du mental et également elle permet de découvrir, de partir à la découverte de sa paix intérieure. Par contre, elle a quelques contre-indications, quelques précautions, comme toutes les postures. Donc, en cas de sciatique, pratiquez avec délicatesse. Et si, bien sûr, vous avez des blessures ou des inflammations chroniques au dos, aux épaules, aux ischio-jambiers, voire même aux genoux, eh bien, pratiquez avec précaution ou bien ne pratiquez pas du tout. Et sans plus tarder, je vous invite à commencer cette séance allongée sur le dos. Pour cela, installez-vous complètement allongé, jambes à la largeur du tapis, ou bien si des tensions sont présentes dans le bas de votre dos, alors repliez vos jambes, rentrez légèrement les pieds vers l'intérieur et emboîtez vos genoux l'un dans l'autre. Choisissez la distance idéale entre vos talons et vos fessiers pour pouvoir déposer les lombaires sur le sol. Étirez le reste de votre colonne. Poussez le sommet de votre crâne vers l'arrière, rentrez légèrement le menton vers la poitrine et disposez vos bras à la distance qui vous convient le mieux afin de pouvoir déposer vos omoplates et vos épaules sur le sol. Et dans cette position, fermez les yeux. Fermez les yeux et laissez votre corps se déposer sur le tapis. Prenez le temps de vous installer, de déposer vos tensions physiques, énergétiques ou psychologiques, et ainsi d'arriver petit à petit dans l'ici et maintenant. Je vous propose donc aujourd'hui une séance intitulée « Harmonie du corps et de l'esprit ». Une séance dans laquelle vous allez retrouver les bienfaits, tous les bienfaits que j'ai énumérés, en pratiquant la posture de l'étirement du coureur. Et l'intention de cette séance est d'harmoniser vos sensations entre le corps et l'esprit. Harmoniser comme équilibré. Et puis, amenez votre conscience sur votre respiration. Et regardez comment se comporte votre respiration. En regardant la longueur de votre inspire et de votre expire. Puis en regardant la profondeur et en notant quelle partie de votre corps bouge quand vous respirez. Regardez si ce sont plutôt les épaules, la poitrine ou bien l'abdomen, voire même les trois, qui se mobilisent à chaque respiration.
Bien sûr, lorsque vous portez votre regard, que ce soit sur votre respiration ou votre posture, restez bienveillant et bienveillante envers vous-même, envers votre corps et envers votre mental. Et puis amenez votre regard intérieur sur la fluidité de votre respiration. Quand vous inspirez, que vous sentez l'air passer dans vos narines, dans votre gorge et se déposer dans vos poumons, pouvez-vous noter des obstacles sur son chemin? Ou bien la voie est-elle complètement libre? Et faites la même observation à l'expiration. Et puis nous allons commencer à nous échauffer. Si vous aviez les jambes allongées, je vous invite sur l'expiration, à replier vos jambes. Si vos jambes sont repliées, alors mettez vos jambes parallèles entre elles. Désemboîtez les genoux l'un de l'autre. Et puis sur la prochaine expiration, plaquez le bas de votre dos au sol. Tendez une jambe et puis l'autre. Et nous allons commencer à étirer l'arrière de nos jambes en faisant juste pied-pointe, pied-flex, pied-pointe, pied-flex. Bien sûr, calez sur votre inspire, expire ou inversement. Observez les sensations qui sont présentes dans votre corps. Suivez le rythme de votre respiration. Sentez l'étirement de vos jambes et en même temps la mobilisation de vos chevilles, de vos orteils. Poussez bien les talons quand vous avez pied flex vers le plafond. Et puis on va cesser pied pointe et pied flex. Gardez toujours votre bas du dos bien plaqué au sol. Amenez les bras à la verticale et cette fois-ci nous allons faire des rotations des chevilles et des poignets, toujours en maintenant les jambes bien tendues. Dans un sens et puis je vous invite à changer de sens. Restez connectés avec vos chevilles, vos poignets pour sentir ce qui se passe. Et puis cessez les rotations et mettez pieds flex, mains flex, étirez, étirez, étirez au maximum, respirez. Et sur l'expiration, ramenez les genoux à la poitrine. Amenez vos mains à l'arrière de vos genoux. Et à nouveau, on va inspirer, gonfler le ventre et sur l'expiration, on va rapprocher les cuisses de notre abdomen. Inspire, gonflez le ventre et poussez les cuisses avec votre abdomen. Et sur l'expiration, laissez le ventre se vider et ramenez les cuisses vers votre abdomen. Vous êtes en train de pratiquer la posture d'Apanasana. Une posture qui va étirer le bas de votre dos, vos fessiers. Gardez les épaules bien relâchées, le menton toujours légèrement rentré. Et appréciez le massage de vos organes internes. Une dernière fois. Et puis pour terminer, si vous le souhaitez, vous pouvez vous balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos. Et quand ce sera le moment pour vous, alors je vous
suggère de pivoter sur un côté, pousser avec une main dans le sol et revenir vous installer en posture assise et dans la posture du diamant. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un bloc avec vous pour mettre le bloc sous les fessiers. Donc, amenez les jambes vers l'arrière, déposez votre bloc sur le tapis, posez vos fessiers sur le bloc et installez-vous dans la posture du diamant. Étirez le bas de votre dos, étirez le sommet de votre crâne vers le ciel et rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Et je vais vous inviter à inspirer, lever les bras vers le ciel, à crocheter les mains entre elles. Sur l'expire, à nouveau, étirez-vous. Inspirez et sur l'expiration, on va enrouler la tête, on va enrouler la colonne, on va faire dos rond. Et puis inspire, je m'étire. Et expire, dos rond. Inspire. Expire. Inspire, je m'étire, j'étire ma colonne, expire, dos rond. Et puis prochaine inspiration, on va rester vers le haut, on va décroiser les bras et puis on va aller sur un côté. Inspire, je reviens. Expire, je vais de l'autre côté. Inspire, expire. J'étire bien tout le flanc. J'étire ma colonne de manière latérale. Une dernière fois de l'autre côté. Inspire au centre et à l'expire côté. Et puis pour sortir de la posture, on inspire et on ramène les bras de chaque côté. Prenez le temps d'observer vos sensations au niveau de vos flancs, au niveau de vos bras, de votre dos. Connectez-vous aussi à vos sensations énergétiques. Et puis venez observer quelles sont vos pensées maintenant. Et puis venez vous installer à quatre pattes, donc enlevez le bloc de dessous les fessiers. Installez-vous dans la posture à quatre pattes, tranquillement. Et nous allons maintenant faire quelques torsions. Donc on va inspirer, lever les bras, le bras droit vers le ciel et à l'expiration, on va amener le bras droit sous le bras gauche et faire une légère torsion avec le dos. Inspire. Et à l'expire, on amène le bras droit sous le bras gauche. On met la tête en direction du genou gauche. Et à nouveau, inspire, je lève le bras vers le ciel. Expire, je dépose mon épaule droite sur le tapis. Inspire, levez le bras vers le ciel. Expire, ramenez l'épaule vers le sol. Et puis, poussez dans le bras gauche et revenez vous installer dans la table. Et à nouveau, inspire, je lève le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, j'amène mon épaule gauche au sol. Inspire, levez le bras gauche. Expire, je dépose l'épaule en gardant le menton en direction du genou droit. Suivez le rythme de votre respiration. Une dernière fois. Et puis ensuite, ramenez la main gauche à côté de la main droite. Je me remets à quatre pattes, j'éloigne mes deux genoux de mes mains. Je crochette mes orteils dans le tapis. Et puis, je pousse les fessiers, poussez les fessiers vers le ciel. Gardez les jambes pliées pour l'instant. Alignez bien vos oreilles avec vos bras, le haut de vos bras. Et puis, inspire, j'étire une jambe. Et à l'expire, j'étire l'autre jambe et je replie celle qui était tendue. Inspire. On poursuit l'étirement de l'arrière des jambes.
avant de s'installer dans la posture de l'étirement du coureur. Poursuivez ainsi sur le rythme de votre respiration. Une dernière fois, puis repliez les deux genoux. Étirez les deux jambes en même temps. Poussez bien dans les épaules, dans les bras. Gardez bien le dos long. Et puis amenez les mains en pliant les genoux vers les pieds. Et tout doucement, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Et puis installez-vous dans la posture de la montagne, poussez bien les pieds dans le sol, ouvrez les cuisses légèrement vers l'extérieur, gardez votre bassin en neutre, étirez la colonne, engagez le transverse, étirez le sommet de votre crâne vers le ciel, menton légèrement rentré, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Gardez les doigts longs ainsi que les bras de chaque côté et dans cette posture, fermez les yeux. Fermez les yeux pour prendre le temps de vous connecter à votre posture de la montagne, à vos sensations au niveau de votre corps. Comment sentez-vous l'ancrage dans le sol? Comment sentez-vous votre corps? Les tensions se manifestent-elles? Ou bien l'harmonie est déjà installée dans votre corps? Faites la même observation sur votre souffle. Comment est votre souffle? Est-il saccadé? Est-il lent? Profond? Superficiel? Cette énergie que vous avez présente en vous se manifeste-t-elle par de la chaleur, des picotements ou des fourmillements? Et puis observez les pensées qui sont présentes également. Et une fois que vous avez terminé vos observations, alors je vous invite à inspirer, lever les bras vers le ciel, crochetez vos doigts pour installer vos mains en Kepsana Mudra. Inspirez, étirez-vous et sur l'expiration, allez du côté droit. Inspire, revenez au centre, à l'expire, allez de l'autre côté. Inspire, centre. Expire côté, inspire centre, on revient, expire côté, tirez toujours le flanc de chaque côté au maximum vers le haut plutôt que sur le côté, gardez les épaules basses. Dernière fois, de chaque côté. Et puis on revient dans l'axe et on ramène les bras le long du corps. Puis nous allons poursuivre en faisant quelques torsions. Alors je vous invite à déverrouiller vos genoux, à amener vos bras à la hauteur des épaules et puis inspirez et sur l'expiration faites une torsion vers la droite. Inspire, revenez au centre et sur l'expire allez vers la gauche. N'allez pas très loin, gardez le bassin bien fixe. Inspire au centre, expire côté. Revenez au centre et puis relâchez vos bras. Tendez à nouveau vos jambes. Et puis venez vous installer à l'avant de votre tapis, dans la posture de la montagne. Vérifiez vos alignements, les pieds qui poussent dans le sol, les quadriceps actifs, le dos long. Et puis nous allons aller dans cette posture avec les mains dans le dos, en prière dans le dos, comme ceci. Et pour cela, je vous invite à vous installer dans la posture de la montagne, poussez bien les pieds dans le sol, inspirez, étirez-vous et sur l'expiration, amenez le bout de vos majeurs ensemble et ramenez les bras en prière dans le cœur. Si toutefois cette posture ne vous convenait pas pour les mains, gardez les mains au niveau des hanches.
Et puis inspirez à nouveau, étirez-vous et sur l'expiration, amenez le pied gauche à l'arrière. Gardez l'écart bassin, les deux pieds ne sont pas alignés. On inspire, on stabilise la posture et sur l'expiration, on va basculer le buste vers l'avant. Poussez bien les pieds dans le sol, ne vous affalez pas dans la posture et on étire ainsi ses mains, son dos, le bas de son dos et ses jambes. Poussez bien les pieds dans le sol. Sentez l'étirement des mollets, des ischio-jambiers, des adducteurs. Poussez. Sentez aussi la stimulation des organes internes si votre respiration se situe dans votre abdomen. Et puis à nouveau, on inspire, on pousse dans les pieds et on se relève tout doucement. Stabilisez votre posture et inspirez. Et sur l'expiration, poussez dans le pied à l'arrière et ramenez-le parallèle au pied droit et relâchez vos bras. Prenez le temps d'observer vos sensations et la différence qu'il peut exister entre le côté gauche et le côté droit. Les sensations physiques, peut-être une jambe plus ancrée que l'autre dans le sol. Observez les étirements et les renforcements d'un côté par rapport à l'autre. Au niveau de l'énergie, sentez-vous votre rythme cardiaque accéléré ou un peu plus de chaleur se manifester. Et ensuite, observez les pensées présentes ou les émotions. Et lorsque vos observations sont terminées, alors à nouveau, je vous invite à rouvrir les yeux, inspirez, étirez-vous. Sur l'expiration, amenez vos bras à l'arrière de votre corps, mettez vos majeurs l'un contre l'autre et ramenez les bras à nouveau dans le dos en Anjali Mudra. Inspirez à nouveau, poussez bien les pieds dans le sol et sur l'expiration, amenez votre jambe droite à l'arrière. Gardez bien le bassin égal. Pour ceci, vous pouvez vérifier au niveau des crêtes iliaques s'il y a une différence et replacer votre bassin. Et puis inspirez une fois que votre posture est stable, poussez bien dans les pieds, inspirez, étirez haut et sur l'expiration, penchez le buste vers l'avant, basculez le buste vers l'avant. Engagez bien vos quadriceps pour protéger vos genoux. Relâchez-vous, respirez et amenez votre respiration au niveau de vos tensions pour les relâcher. Puis à nouveau, poussez dans les pieds, inspirez, relevez-vous. Tout doucement. Et puis sur votre prochaine expiration, poussez dans le pied à l'arrière et revenez installer le pied droit parallèle au pied gauche. Et relâchez vos bras. Fermez les yeux et à nouveau connectez-vous à vos sensations. Connectez-vous à cette harmonie qui vient de s'installer dans votre corps. L'équilibre entre les deux côtés. L'équilibre au niveau des renforcements et des étirements. L'équilibre peut être au niveau de votre mental.
Et sentez également votre souffle équilibré, en harmonie. Rouvrez les yeux, revenez vous installer, ou restez dans la posture dans laquelle vous étiez à l'avant de votre tapis. Sinon, revenez vous installer face à l'écran pour l'intégration. Intégrer les bienfaits de votre séance et de la pratique de la posture de l'étirement du coureur. Pour cela, mettez-vous dans la posture de la montagne. Gardez votre colonne bien longue, bien étirée. Poussez bien les pieds dans le sol. Et les yeux fermés, prenez le temps d'observer les bienfaits de votre séance. Observez à présent la stabilité de la posture de la montagne, votre posture de la montagne. Après avoir pratiqué l'étirement du coureur, observez cette sensation de force et de souplesse dans les jambes, dans le bas du dos, dans vos poignets et dans vos mains également, si vous avez pratiqué l'étirement du coureur en Anjali Mudra. Observez l'énergie qui circule dans tout votre corps de manière fluide, libre. Peut-être la ressentez-vous comme des picotements dans le bout de vos doigts, vos mains, vos orteils, vos pieds. Et enfin, ressentez cet état de paix intérieure que vous venez d'installer. Vous avez harmonisé votre corps et votre esprit. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez encore rester quelques respirations dans cette posture et profiter de cette harmonie. Ou bien rouvrir les yeux tranquillement. Nous voilà au terme de cette séance qui consistait à harmoniser le corps et l'esprit. Et si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis, de vos proches, de vos collègues peut-être. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et j'espère que votre journée se passera dans la paix et l'harmonie. Namasté.